Il est 20 h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. Choix de la tête de liste nationale pour la coalition Manko Taxawu Sénégal. Le PDS et Initiative 2017 veulent tous les deux diriger la coalition de l'opposition. Khalifa Sall aurait pris ses dispositions en déposant sa propre caution. Ce serait également le cas de Modou Diagne Fada. Dans ce journal, le point sur la situation ainsi que la réaction du maire de la Patte d'Oie. D'après Banda Diop, Initiative 2017 fait toujours partie de Manko Taxawu Sénégal. Les élections législatives se dérouleront dans 2 mois sur l'ensemble du territoire national. Dans cette édition, zoom sur la Caisse des dépôts et consignations. C'est l'institution financière chargée de recevoir les cautions des candidats aux législatives. Pour valider sa candidature, Mame Biram Diouf nous expliquera la procédure. Les boulangers de la banlieue dakaroise suspendent leur grève durant le mois de Ramadan. Une décision prise ce samedi. Le coordonnateur des boulangers du Sénégal précise qu'il s'agit d'une simple suspension afin de ne pas mettre les consommateurs en difficulté. Toutefois, les boulangers ne garantissent pas un pain de qualité. En ce premier jour de Ramadan, nous nous intéresserons de près à un fruit plein de qualité, un aliment phare de la tradition prophétique. Origine, utilisation et propriété, tout sur les dates, ce sera avec Aïssatou Paye. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Élection législative, Initiative 2017 ira-t-elle seule ou avec la coalition de l'opposition Manko Taxawu Sénégal? Une question qui mérite d'être posée. Le PDS et Initiative 2017 réclament tous deux la tête de liste nationale avec Oumar Sarr et Khalifa Sall. Alors que la coalition de l'opposition doit se mettre d'accord à 2 mois des élections, certains leaders ont tenu à déposer leur propre caution pour parer à toute éventualité. C'est le cas de Khalifa Sall et de Modou Diagne Fada, dit Saprera. Khalifa Sall, aujourd'hui, jusqu'à présent, est ancré dans la coalition Manko Taxawu Sénégal. Il préside aussi la coalition Initiative 2017. Et aujourd'hui, nous ferons tout pour que cette coalition-là puisse aller ensemble aux élections. Le président du comité électoral s'exprimait à la suite d'une conférence de presse d'Initiative 2017 ce vendredi. Mais des informations persistantes relayées dans les médias font état d'un possible départ de Khalifa Sall dans la coalition Manko Taxawu Sénégal. Le désaccord serait né du choix de la tête de liste nationale de cette coalition. Initiative 2017 veut que Khalifa Sall dirige cette coalition alors que le Parti démocratique sénégalais réclame cette position pour son coordonnateur Oumar Sarr. Joint au téléphone, Banda Diop confirme ces désaccords. Suite à ce blocage, les uns et les autres essaient de parer à toute éventualité en prenant les devants. C'est ainsi que Khalifa Sall a déposé sa caution, même si Initiative 2017 continue de se réclamer de l'opposition. En plus des partisans de Khalifa Sall, LDR Yassal a aussi déposé sa caution. Modou Diagne Fada prend des précautions face aux discussions qui bloquent encore sur la distribution des quotas. Autre point de divergence entre Manko Taxawu Sénégal et Initiative 2017 est relative à la tête de liste départementale de Dakar. Sur ce point, Barthélémy Diaz se disputerait la position avec Pape Diop, leader de Bokk Gis Gis. Par ailleurs, les proches de Khalifa Sall se disent prêts à retirer leur caution si les PDS lâchent du lest, ce qui ne semble pas être encore le cas des libéraux, même si les négociations continuent et les médiations menées. Initiative 2017 reste dans la coalition Manko Taxawu Sénégal. Une information du maire de la Patte d'Oie et camarade du maire de la ville de Dakar. Interrogé sur la caution de 15 millions qu'aurait déposé Khalifa Sall, Banda Diop n'a pas voulu s'exprimer sur la question. Il a toutefois affirmé que Khalifa Sall est selon lui le meilleur profil pour diriger la liste de l'opposition. Écoutons le maire de la Patte d'Oie et membre d'Initiative 2017. Ses propos sont recueillis par Pape Farani. Par rapport à la question de la caution, je ne peux pas en ce moment-là me prononcer sur ça. Parce que
nos responsables plénipotentiaires, surtout au niveau de Manko Taxawu Sénégal, sont en train de gérer cette question. Aujourd'hui, ce que je peux vous affirmer, c'est que le président Khalifa Sall, qui est président de l'Initiative 2017, réaffirme son appartenance et son ancrage à Manko Taxawu Sénégal. La tête de liste est toujours en négociation, en discussion. Vous savez que l'option de Manko Taxawu Sénégal est une option très noble parce que c'est de servir toute la société sénégalaise. C'est d'aller vers les ruptures dont le peuple a besoin. Nous, au sein de l'initiative 2017, nous pensons qu'il présente quelqu'un qui serait en mesure de porter haut le flambeau pour régler le problème des Sénégalais. À présent, intéressons-nous à la Caisse des dépôts et consignations. Il s'agit d'une institution financière mise en place pour être au service de l'intérêt général du développement économique du pays. Ainsi, elle se substitue au Trésor public dans la réception et la gestion des dépôts et consignations des organismes et des particuliers. C'est également par cette caisse que passent les cautions versées pour les candidats aux élections législatives. Les détails sur cette caisse, c'est avec Mame Biram Diouf. L'institution financière créée par la loi 2006-03 du 4 janvier 2006 est un établissement public à statut spécial doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Dans l'exposé des motifs, il est dit que pour lui permettre de mener correctement les missions de financement de l'économie, il convient d'affecter à la Caisse des dépôts et de consignation des ressources financières suffisantes. Dans ce cadre, il est retenu qu'elle se substitue au Trésor public dans la réception et la gestion des dépôts et consignations des organismes et des particuliers, ainsi que la garde des fonds disponibles de la Caisse nationale d'épargne. En vue des législatives, les partis, coalitions ou entités désireux de participer à ces joutes électorales ont l'obligation de déposer une caution de 15 millions de francs CFA à la Caisse de dépôt et de consignation. Pour ce faire, un mandataire dûment désigné, le seul habilité à agir au nom et pour le compte du parti, entité ou coalition, effectue un dépôt de 15 millions de francs CFA dans une banque donnée et reçoit par la suite un chèque de banque qu'il va remettre à la Caisse des dépôts et de consignation. Ensuite, le mandataire se voit délivrer une quittance. Durant 72 heures, suivant donc les règles bancaires, la Caisse pourra encaisser les 15 millions de francs CFA. Et c'est à ce moment qu'une attestation d'encaissement est délivrée au mandataire, en plus de la quittance. Ces deux pièces donc font partie du dossier à déposer au niveau de la commission de réception des dossiers de candidature. Du 26 au 30 mai à minuit s'effectue le dépôt des listes. Précisez que chaque liste qui aura au moins un élu se verra rembourser les 15 millions 15 jours après la publication définitive des résultats. Les cadres de Benno Bokk Yakaar en conférence de presse ce samedi matin, ils se sont exprimés sur leur stratégie en vue des élections législatives et sur la décision du président Macky Sall de suspendre les assemblées générales d'investiture. À 2 mois des élections, il s'agit selon eux de mettre en avant les actions menées par le gouvernement. Retour sur leur conférence de presse, c'est avec Alassane Ba et Mohamed Dian. La coordination des cadres de Benno Bokk Yakaar est déjà sur le pied de guerre pour remporter les législatives à venir. Son arme, le bilan des 5 ans du président Macky Sall, un travail qu'elle va soumettre à l'électorat sénégalais. L'opposition nihiliste, revancharde, affabulatrice, fera encore de cette élection son mortal combat. Mais les Sénégalais devront rester vigilants et nous les y aiderons en mettant en exergue de manière juste et équilibrée l'action gouvernementale en se rendant également utile par la qualité de nos contributions. L'objectif sera de délivrer aux Sénégalais et aux Sénégalaises une information juste, car nous devons de renforcer les réformes économiques et politiques en cours. Alpha Bayla Gueye et compagnie salue la décision du président de la coalition de suspendre les assemblées générales d'investiture. Décision qui va permettre de mener à bien les choix. Les partis ont des ambitions. Nous sommes une coalition de plus de 300 partis. Tout naturellement, il y aura des frustrations. Mais comme je l'ai dit, il s'agira de mettre le pays, en fait, devant nos propres ambitions. Si nous estimons que nous devons laisser la place aux autres dans telle ou telle localité, mais il faut le faire. Maintenant, on discutera parce que nous gérons un pouvoir d'une manière globale. Comment jouer à l'équilibre? Il y a des partis qui sont déjà présents au Conseil, d'autres le sont dans d'autres postes
électif, nous allons voir la meilleure formule. Et je crois que nous faisons vraiment confiance à la conférence des leaders qui connaît bien ces questions-là, qui les ont pratiquées pendant de longues années. Donc nous pensons que malgré les quelques petites frustrations qu'il y aura par-ci par-là, nous allons aller vers ces élections remobilisées. Autre mission des cadres, consolider la coalition et améliorer la visibilité de l'action du gouvernement. Ce samedi, à Dakar, s'est déroulé le premier congrès ordinaire de la convergence des écologistes du Sénégal. Le professeur Pape Meissa Dieng a saisi l'occasion pour soulever la question de l'eau et de l'électricité. Il s'est également exprimé sur la protection de l'environnement. Sa réaction dans ce compte-rendu signé Chartidiane Dione et Moudou Diop. Croissance verte, en termes polysémiques pour le professeur Pape Meissa Dieng. Pour lui, l'émergence de notre pays passe inéluctablement par le développement du secteur industriel. Au niveau des terroirs, au lieu de les laisser venir dans les agglomérations urbaines et plus tard constituer tout ce qu'on appelle comme l'eau de migration. Donc nous disons que le village pour nous, comme l'a dit Frédéric Sachs, parce qu'actuellement on a les villages du millénium. Alors comme l'a dit le président Biaï, au niveau des organisations villageoises et paysannes, mais il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Mais pourquoi donc ceux qui y sont ne veulent pas y rester? Et c'est là où il faut agir en priorité, de sorte à asseoir, disons, un socle social et économique local pour le développement futur de nos pays. Mais nous avons les outils, nous avons déjà le concept d'éco-village, et nous disons qu'il reste qu'une volonté politique pour pouvoir l'asseoir. D'après le secrétaire général de la convergence des écologistes du Sénégal, l'eau et le soleil restent les ressources de l'avenir du pays, et non le pétrole. Le changement de comportement s'accompagne aussi avec une politique énergétique. Mais si nous mettons en avant le charbon, le pétrole et autres, mais sans mettre en avant le solaire, vous voyez très bien, on en a 365 jours presque dans l'année. Nous n'allons pas asseoir une politique qui permettrait un développement durable. Parce que ce n'est rien d'autre, le développement durable, c'est quoi? Mais utiliser de manière rationnelle les ressources que nous offre la planète, sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire leurs propres ressources. Venu présider le premier congrès de la convergence des écologistes du Sénégal, Ousmane Tanor Dieng soutient que socialistes et écologistes partagent les mêmes valeurs. L'importance que nous donnons à la nature, que nous donnons à la solidarité, l'importance que nous donnons à la fraternité, je pense que à l'égalité, à la justice, à partir du moment où nous croyons à ces valeurs-là, je crois que nous sommes quasiment interdépendants. Et comme vous l'avez vu, dans tous les pays du monde, les écologistes et les socialistes forment une converge vers les mêmes valeurs et travaillent ensemble. C'est pour ça que j'ai dit que tout socialiste est écologiste et tout écologiste est socialiste. Retrait des cartes d'identité biométriques. D'après le président de la commission de distribution, plus de 9000 cartes sont disponibles à la direction de l'automatisation des fichiers. Pour le moment, le retrait des cartes d'identité se fait lentement. Au micro de la rédaction, des citoyens ont rappelé l'importance de retirer sa carte pour pouvoir voter le 30 juillet prochain. Fatima Taba et Younous Diata. Direction de l'automatisation des fichiers. Sous ces bâches, plus de 9000 cartes d'identité en souffrance. Les Sénégalais viennent au compte-gouttes pour le retrait. Le retrait se fait normalement. Environ on a une centaine de cartes qui sont retirées par jour. Oui, ce n'est pas encore le grand rush. Et il nous arrive d'avoir une petite marée humaine le matin. Ensuite, ça s'estompe et les gens viennent un à un retirer leurs cartes. C'est toujours la dernière minute, vous le savez comme moi, le Sénégalais, c'est toujours comme ça. Attend toujours la dernière minute pour aller venir chercher sa carte. D'autres cartes sont en cours de production. Leurs propriétaires devront encore patienter. C'est le cas de ce septuagénaire qui a fait le déplacement pour rien. Ce jeune homme, lui, a déjà récupéré sa carte d'identité. Il veut à tout prix participer aux législatives. Il faut que nous ayons une carte. Ces élections sont décisives. Je demande aux Sénégalais de retirer leur carte d'identité
Il nous faut une rupture à l'Assemblée nationale. Nous devons choisir les dignes représentants du peuple. Il y en a marre des spectacles à l'hémicycle. nit mun nga faj dara te doo wax ju ñaaw comprendre nga wax ju ñaaw li nañ ko bàyyi ndax dañoo bàyyi ay doom bàyyi ay rakk bàyyi ay jarbaat te ñooñu si ñoom la ñuy roy. Les inscriptions sur les listes électorales sont bouclées depuis le 23 avril. Les Sénégalais sont appelés à retirer leur carte d'identité biométrique. Et puis J-3, avant les élections de représentativité syndicale, le secrétaire général de la CNTS a clôturé sa campagne dans le nord du pays. Mody Guiraud interpelle le gouvernement. Selon lui, les candidats qui n'atteindront pas le seuil des 10% ne devront plus s'exprimer au nom des syndicalistes. Une mesure qui, selon Mody Guiraud, permettrait d'assainir les séances de concertation. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Ousseynou Diop. Ces élections passées, il n'y avait pas de seuil de représentativité. Cette fois-ci, tous ceux qui n'auront pas 10% seront considérés comme non représentatifs et à ce titre ne pourront plus porter la voix des travailleurs. Et ça, la CNTS y veillera. Les comportements ou l'amalgame entretenu devrait finir au sortir de ces élections. Bâtir des cadres de discussion et de concertation saines, avec un tableau de bord éclairci, qui permettait donc de bâtir un dialogue social capable de permettre de porter la voix des travailleurs et de poser les revendications. Nous l'avons dit au président de la République Macky Sall lors du 1er mai. Le gouvernement devrait s'atteler et nous en prenons l'engagement, après ces élections de représentativité, d'inviter le gouvernement et les partenaires sociaux à négocier une convention nouvelle des travailleurs de l'agriculture. Nous préférons partager avec eux la réflexion et trouver ensemble les solutions ensemble, dans la vérité. Parce que seule la vérité est révolutionnaire. Hier, vendredi, tension dans la commune de Malika, dans le département de Pikine. Alors que les habitants organisaient un sit-in, la situation a dégénéré. Résultat des affrontements et des blessés, mais également des dégâts matériels avec des véhicules caillassés, dont un bus de la société Dakar Demdik. Colère des populations de Diamniadio. Elles dénoncent une tentative d'expropriation de leurs terres cultivables par des promoteurs immobiliers. Un site qui serait exclusivement réservé à l'agriculture et qui abritait l'ancienne société de maraîchage Bud Sénégal. Plus de détails avec Ousseynou Thiam et Biradiagne. Les populations de Diamniadio refusent de céder leurs terres cultivables au profit de promoteurs détenteurs de baux qui veulent les exproprier. Des terres de l'ancienne Bud Sénégal qui permettent à ces populations de mener des activités agricoles et de fixer les jeunes. Ce périmètre-là, c'est un périmètre d'excellence. Un périmètre qui faisait 15 000 tonnes. 15 000 tonnes d'export. On ne peut pas le trouver ailleurs que dans le Sénégal. Nous sommes dans l'axe Kayar-Bargny. Donc il y a un climat qu'on ne peut pas trouver nulle part pour faire de l'agriculture. Et les meilleures terres. Alors, quand le président dit qu'il ne faut pas mettre de ciment, nous, on se retrouve avec vraiment des centaines de mètres, des centaines d'hectares, où on creuse des chantiers et on met du ciment à la place de l'agriculture. Ça, c'est pour nuire à notre jeunesse. Ces populations de Sébi-Ponti et des zones environnantes qui veulent préserver ces terres cultivables interpellent les autorités. Tous nos mères et nos sœurs travaillent ici, tous nos frères et nos pères travaillent ici avec les Américains. Tout le Sénégal se bénéficie de ces terres. Depuis que les Américains sont partis, on a donné les terres aux paysans. Ils n'ont eu rien de ces terres. Aujourd'hui, on se lève, on voit des gens qui ont des hectares ici, ils sont en train de mirer ces terres. On ne l'acceptera jamais. Le président a investi de l'argent. Il a dit qu'il veut que les jeunes travaillent. On a des jeunes qui sont des chômeurs. Et ici, on peut employer plus de 3000 jeunes. On n'a pas besoin des habitats. On a besoin de cultiver ces terres. Il y a de l'eau, il y a l'argent, on n'a qu'à cultiver ces terres. Nous appelons le président de la République. Comme il a dit qu'il y a beaucoup de jeunes qui chôment, nous voulons travailler. Nos jeunes sont des cultivateurs. Au-delà de leur sortie, ces habitants décident de poursuivre le combat afin que leurs terres restent à usage agricole.
Et puis je vous le disais en titre, les boulangers de la banlieue dakaroise ont décidé de suspendre leur grève ce samedi. Pour les boulangers, il s'agit d'une simple suspension pour permettre à la population de s'approvisionner en pain durant le mois de Ramadan. Ils précisent toutefois qu'ils ne garantissent pas un pain de qualité. Depuis plusieurs jours, les boulangers protestent contre le prix du sac de farine, trop cher selon eux. En ce premier jour de Ramadan, zoom sur le fruit incontournable. Consommé depuis des milliers d'années, la date est un aliment phare de la tradition prophétique. Elle est également un allié santé puisqu'elle contient de nombreux bienfaits pour le corps humain. Dans ce reportage, retour sur l'utilisation, l'origine et les propriétés de la date. Aïssatou Paye et Abdoulaye Diallo. Phénix dactyli ferraillé ou date, fruit comestible du palmier dattier. Fruit charnu à la texture plus ou moins moelleuse, la date est consommée depuis des milliers d'années dans les bassins de l'Euphrate. Plus de 5 millions de tonnes sont récoltées dans le monde chaque année. Il existe cependant plus de 300 variétés. Issa Kenta, Arishti, Angou, mais la Medjoul, grosse et charnue, avec la Deglet Nour, sont très réputées pour leur goût. Les formes ainsi que les tailles diffèrent aussi. Il y en a pour tous les goûts et les palais délicats vont être bien servis. La date se marie à plusieurs plats. Une bonne tagine avec des dattes vous offre un petit goût salé-sucré. La saveur orientale va faire frétiller vos papilles. Aliment plaisir, mais aussi aliment santé. La date est riche en potassium et en fer. Un scientifique a même déclaré qu'une date et un verre de lait suffirait à répondre aux besoins nutritionnels quotidiens d'une personne. Ce fruit du Sud est aussi riche en fibres. La consommer chaque jour ne peut être que bénéfique. Alors, mélangez-la avec de la cannelle et de la cardamone ou avec un peu de crème fraîche pour une dégustation des 1001 nuits. Merci à Aïssatou Paye pour ces précieux conseils. Lancement ce samedi d'un colloque sur les modernités contestées. Pour discuter autour de cette question liée à l'évolution des sociétés, une vingtaine de philosophes et d'intellectuels se sont retrouvés au Sénégal. À l'initiative de la rencontre, 2 universités, l'UCAD de Dakar et l'université Radboud des Pays-Bas. Le colloque va durer 3 jours. Retour sur son lancement, c'est avec Ibou Diouf et Abdoulaye Diallo. Tout est en perpétuel changement. Que tout bouge. D'un côté, la modernité la plus extrême, d'un autre, un acquis louable, la question de la modernité intéresse les philosophes aussi. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un colloque international a porté sur les modernités contestées. Que veut dire contester une exigence d'émancipation et de progrès, puisque la modernité, après tout, n'est rien d'autre que cela? Que recouvre ce concept de modernité contestée que vous proposez de discuter? C'est un projet d'émancipation et de progrès social et humain. Mais il s'est trouvé justement qu'au XXe siècle, un certain nombre d'événements sont intervenus pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, qui ont incité les philosophes et les penseurs en règle générale à se demander si cette promesse d'émancipation était tenue. Dans beaucoup de communautés existe un choc récurrent entre tradition et modernité. Pour rectifier le tir, les philosophes engagent la réflexion. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme perturbations liées à des replis identitaires, nous voyons qu'il est important de réinterroger justement la trajectoire que notre humanité a pris à travers ce thème de la modernité. Un colloque international pour s'arrêter sur les modernités contestées, fruit d'une coopération interuniversitaire entre l'UCAD et l'université Radboud aux Pays-Bas. Une coopération qui a bientôt 3 ans et nous sommes au 5e acte de cette coopération. Après les échanges d'enseignants et d'étudiants des 2 universités, aujourd'hui nous co-organisons ce colloque. Pendant 3 jours, des intellectuels venus de plus de 20 pays, des philosophes et des étudiants vont échanger autour de la problématique des modernités contestées. Ils vont apporter leur contribution pour un monde
avec point de divergence. Construction d'infrastructures scolaires dans la région de Ziguinchor. L'État annonce une enveloppe de 10 milliards de francs CFA entre 2017 et 2020. Une annonce du ministre de l'Éducation nationale en visite dans le département de Bignona. Écoutons Serine Baïtiam au micro de notre correspondant Boubacar Diassi. Les 2 collèges et les 3 écoles élémentaires que nous inaugurons aujourd'hui ne représentent qu'un échantillon minime des investissements multiples et multiformes réalisés dans le secteur de l'éducation. En effet, de 2012 à 2016, le montant global des investissements en infrastructures scolaires réalisés dans la région de Ziguinchor s'élève à 4 858 millions de francs CFA. Ces investissements concernent la construction de 580 salles de classe, de 7 écoles élémentaires complètes, de 29 blocs administratifs, de 48 blocs d'hygiène et de murs de clôture dans les cycles élémentaires et moyens. La construction de 8 collèges clés en main, la réhabilitation-construction de 2 blocs scientifiques et technologiques, la construction de l'inspection de l'éducation et de la formation de Bignona 1. Ce n'est pas tout. Entre 2017 et 2020, il est prévu un financement total de 10 milliards 211 millions de francs CFA, financement déjà obtenu et positionné pour la région de Ziguinchor. 6e édition du concours, plutôt des concours Miss Math et Miss Science à Diourbel. 2 jeunes filles ont été sélectionnées pour représenter leur région. Ce sera dimanche au concours national de Dakar. Ganassen est inspecteur d'académie à Diourbel. On l'écoute au micro de notre correspondant Mohamed Diop. C'est un concours donc, qui a fait l'objet d'un long processus, qui a démarré par la sélection au niveau des établissements scolaires, lycées, collèges, du public comme du privé. Pour pouvoir participer à ce concours, il faut d'abord avoir une moyenne égale ou supérieure à 14 sur 20 dans les disciplines concernées, c'est-à-dire mathématiques et sciences physiques pour les classes de 4e, mathématiques, sciences physiques et SVT pour les classes de seconde S. Donc, à l'issue de cette première sélection, le chef d'établissement nous propose les 2 meilleurs élèves qui ont satisfait à ces critères pour les classes de 4e et les 3 meilleurs pour les classes de seconde S. Ce sont donc ces élèves qui sont plus d'une centaine qui se sont retrouvés au niveau régional pour suivre donc les tests. Et à l'issue de ça, donc, nous avons choisi la meilleure des classes de seconde, que l'on appelle Miss Science, qui est là, et la meilleure des classes de 4e, que l'on appelle Miss Mathématiques, qui est là. Donc ce sont ces 2 Miss qui vont nous représenter aux phases nationales. Voilà, le concours national de Dakar qui se déroulera dimanche prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Bon appétit si vous êtes à table, excellente soirée et à demain pour le journal de 20h.